Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Alors aujourd'hui on va travailler le grand écart. Donc c'est une routine que vous pouvez faire le plus souvent possible, 3 fois par semaine, voilà, autant de fois que vous le souhaitez. Donc on va travailler le grand écart aujourd'hui. On va se faire une petite routine pour bien échauffer les hanches et travailler la souplesse des jambes. Voilà, voilà. Donc, on n'oublie pas la respiration Ujjayi. Donc, on inspire par le nez et on expire par le nez aussi en faisant passer l'air derrière la gorge. Sans oublier de bien engager les abdos, de bien coller le nombril à la colonne vertébrale et de serrer son périnée. Alors, on va commencer à quatre pattes. Donc, on inspire, on arrondit, on creuse le dos et on regarde au ciel. Et on expire, on arrondit et on regarde vers son nombril. On inspire, on creuse, on regarde au ciel. Et on expire, on arrondit le dos et on regarde vers son nombril. Ce mouvement, on le fait lentement. On exagère bien le mouvement pour bien échauffer la colonne vertébrale. Donc allez à votre rythme. Si vous êtes plus lente, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, ensuite, de là, on va aller en planche pour faire le chien tête en bas, directement. Alors, le chien tête en bas, si vous n'avez pas le plat du dos, le dos plat, si vous n'avez pas cette souplesse, vous pliez les jambes. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues et les pieds au sol. Hein. Si vous n'avez pas la souplesse, vous pliez les jambes, il n'y a aucun problème. Et là, sur l'inspiration, on va plier la jambe gauche. Et sur l'expiration, on retend la jambe gauche et on plie la jambe droite. On inspire, on tend la jambe droite et on plie la jambe gauche. On fait un petit mouvement pour bien se réveiller. C'est notre premier chien tête en bas. Voilà, tout doucement. On réveille le corps. Vous allez monter la jambe droite au ciel et la plier pour amener votre pied vers votre pied droit vers votre fesse gauche. Et vous serrez bien la fesse droite pour bien tendre tout et pour bien étirer toute la taille droite de votre corps. Et on respire. On remet la jambe droite au ciel et on va la plier pour connecter la cuisse à son ventre. On avance les poignets au-dessus, les épaules au-dessus des poignets et on pose le pied entre les mains. Si on n'arrive pas du premier coup, on le pose au milieu et avec notre main, on se prend à la cheville et on avance. La jambe gauche, on va la mettre au sol. On va monter le buste au ciel avec les mains au ciel et vous allez un petit peu en fait travailler, simplement faire des petits rebonds de votre hanche vers le sol. Et on respire. Tout doucement, il ne faut pas que ça fasse mal, hein. Délicatement. Votre main gauche, vous allez la poser au sol et monter, faire une petite torsion. Regardez votre main droite au ciel. Et pareil, vous pensez à bien descendre la hanche vers le sol. Et on respire. Vous allez poser votre deuxième main à côté de la main gauche, donc à l'intérieur du pied, et votre pied droit, vous allez le mettre à l'extérieur du tapis. Et on va rester comme ça. Alors, soit vous tendez la jambe à l'arrière, soit vous la posez au sol, ça dépend, c'est à vous de voir comment vous vous sentez au mieux. Je suis coupée avec ma tête, il faut juste que je me décale. Donc, on tend soit la jambe arrière, soit vous la posez au sol. Ça dépend comment vous vous sentez le mieux. Voilà, donc là, c'est encore une fois pour ouvrir la hanche. Donc vous pouvez
pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite pour bien l'étirer ou vous restez en statique. Ça, c'est pas un problème, c'est à vous de voir comment vous vous sentez au mieux. Et on respire, on inspire lentement et profondément et on expire lentement et profondément. Maintenant, on va mettre le pied entre les deux mains. Vous pouvez un petit peu vous déplacer la jambe arrière pour être plus à l'aise sur votre genou. Et on va faire un petit mouvement dynamique. C'est pas trop dynamique, hein, rassurez-vous. Hein. Donc on inspire, on va descendre les hanches vers le sol. Et on expire, on va pousser les fesses en arrière et tendre la jambe à l'avant et flexer le pied avant. Alors si vous n'avez pas assez de souplesse, hein, vous pouvez mettre des blocs à côté de vous comme ça, ou rester comme ça, les mains sur les hanches. Tant que vous sentez l'étirement à l'arrière de la jambe, c'est parfait. Il faut que vous sentiez l'étirement sans vous faire mal. Mais n'oubliez pas que si vous penchez, le dos doit toujours rester droit. Donc on expire, on inspire, on revient en avant. Et on expire, on revient en arrière. On inspire en avant. On expire en arrière. On refait encore 2 fois. On inspire en avant. Et on expire en arrière. Vous voyez bien que je flexe bien le pied. On inspire en avant. Et on expire en arrière. Et maintenant, on va un petit peu rester en arrière. Donc l'étirement, il faut que vous le sentiez, mais pas que ça vous fasse mal. Il faut que vous soyez à l'aise dans votre étirement. D'accord ? Donc si vous commencez à grimacer ou à retenir votre souffle, votre respiration, c'est que vous êtes allé trop loin. Sortez un petit peu, allez un peu moins loin. On va revenir en avant, poser les 2 mains au sol, monter la jambe gauche en arrière, pousser dans les bras pour faire de l'espace. On pousse sur le haut du dos, on arrondit le haut du dos et on met la jambe en arrière. 2 planches. On fait une belle planche, hein. On n'a pas les fesses ici, on n'a pas les fesses trop basses. Les fesses sont à hauteur des épaules. Et 2 planches, on monte le coccyx pour notre chien tête en bas. Donc on respire un petit peu dans notre chien tête en bas. Cette fois-ci, on va monter la jambe gauche au ciel. On va plier la jambe pour l'amener vers la fesse droite et bien engager la fesse gauche pour bien étirer toute la taille gauche. Et on respire. C'est très important la respiration, hein. On va remettre la jambe gauche au ciel et on va plier la jambe pour amener la cuisse au ventre, avancer les épaules au-dessus des poignets et poser les mains au milieu. On dépose la jambe droite, le genou droit et on monte. Et là, on fait des petits rebonds de nouveau pour bien échauffer la hanche. On s'échauffe. La main droite, on la pose à l'intérieur du pied et on fait notre torsion. On respire, on se met à l'aise. La main gauche revient à l'intérieur du pied et le pied, on le décale à l'extérieur du tapis. Donc pareil, vous pouvez être sur la jambe avant, arrière. Je suis regroupée. Voilà. Ou on pose le genou arrière au sol. On peut faire des petits mouvements de gauche à droite pour bien lubrifier la hanche.
Ou vous pouvez rester en statique, hein. C'est vous qui voyez. C'est comme vous êtes le plus à l'aise dans votre corps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Mais c'est normal, on écoute son corps. C'est aussi ça le yoga, hein, d'apprendre à écouter son corps, de savoir ce qu'on a besoin à l'instant T. Nos besoins changent tous les jours, et tous les jours, une même posture, on peut la ressentir différemment et on peut avoir des besoins différents. Maintenant, là, le pied, on avance, on le met au milieu. Hop, on réduit l'écart pour bien se mettre à l'aise au niveau du genou. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à mettre une serviette, hein. Donc on va faire pareil en dynamique. On inspire, on plonge en avant et on expire. On tend la jambe, on pousse les fesses en arrière, le pied flex. On inspire en avant et on expire en arrière. Pareil, hein, avec des blocs ou sur les hanches si comme ça c'est trop intense. On respecte son corps, on travaille avec son corps, on en a besoin, hein. On inspire, on va en avant et on expire en arrière. On le fait encore 2 fois. On inspire, on expire, on inspire une dernière fois et on expire. On revient au milieu, les 2 mains au sol, on lève la jambe droite, excusez-moi, on pousse sur le haut du corps pour bien se créer de l'espace. Vous voyez mon dos qui s'arrondit et hop, le pied en arrière. Donc, on va en planche. On laisse quelques respirations, quelques instants, le temps que je parle un petit peu. Ça gaine bien. Pendant qu'on est en planche, on serre le périnée, on engage les fessiers et on colle le nombril à la colonne vertébrale. Et maintenant, on peut monter les fesses au ciel, le coccyx, pour son chien tête en bas. Voilà, on se retrouve un petit peu dans la posture, ça fait du bien. Maintenant, on va remonter la jambe droite au ciel, la plier pour connecter sa cuisse à son ventre, avancer les épaules au-dessus des poignets, poser le pied entre les mains. Et de là, le pied gauche à l'arrière, vous allez un petit peu raccourcir l'écart. Vous allez le mettre à 45 degrés vers l'avant. Et en fait, on va rester comme ça. C'est la posture de la pyramide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Posture de la pyramide, encore une fois, on étire à l'arrière. Si vous n'avez pas assez de souplesse pour bien vous pencher comme moi, vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça, ou comme ça, ou ici. Là, ça fait travailler encore plus les bras. On a besoin de plus de force. Mettez-vous à l'aise pour bien sentir l'étirement à l'arrière. En plus, ça renforce, cette posture renforce. Donc si on veut un peu plus de challenge, on peut se mettre comme ça. Et on respire. Maintenant, votre main droite, vous allez la poser à l'extérieur, sur le coin extérieur du tapis, toujours dans le tapis, hein. Et en fait, vous allez monter la jambe gauche au ciel, les hanches, la monter vers le ciel, et monter la main gauche au ciel. On fait la demi-lune. On se renforce dans le grand écart. C'est aussi important d'être musclé, de se renforcer pour tout simplement ne pas se faire mal. Lorsqu'on descend en grand écart, il faut avoir la force de pouvoir se maintenir et descendre tout en contrôle. Vous allez poser les 2 mains au sol et descendre la hanche parallèle au sol. Essayez de monter votre jambe le plus possible, le plus possible, le plus possible. On peut même faire des petits rebonds si vous avez de la force pour travailler un peu plus. Ou sinon, vous restez en statique. On ouvre le plus possible. Le but, c'est de faire le grand écart comme ça. Donc, on engage bien la fesse gauche, excusez-moi, de la jambe qui est au ciel. Et la jambe de terre, pareil, hein, vous pouvez la plier si vous n'avez pas assez d'équilibre. Hein, mais avec les 2 mains au sol, hein, vous devez avoir l'équilibre. Vous fixez un point et vous ne bougez plus votre regard. Et là maintenant, votre jambe gauche, vous allez la poser le plus loin possible au sol,
en arrière. Votre pied droit, vous allez poser votre genou. C'est pas compliqué, hein. Votre genou vers la main droite. Hop, et on descend en pigeon. Donc, je me mets de face. La posture, donc on est comme ça. On fait juste comme ça, on glisse vers l'avant et on pose le pied. Et on s'installe. On s'installe, on étire. Donc là, vous avez la jambe-pied, donc la côté droit. La fesse ne doit pas se reposer au sol. Vous devez rester bien... vous devez voilà, rester bien les hanches droites. C'est ça que je cherchais. Donc si vous avez du mal, placez un bloc plat au sol pour bien vous caler, pour pas que vous tombiez sur le côté. Parce que si vous tombez sur le côté, l'étirement ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas vous étirer la hanche. Donc on reste bien les hanches droites. Donc si vous voulez vérifier, vous mettez vos mains sur les hanches et vous vérifiez que vos hanches restent bien droites. Et on inspire, on expire profondément. On va poser les deux mains au sol, crocheter l'arrière du pied pour tout simplement remonter en chien tête en bas. On respire un petit peu. Une ou deux respirations. Vous allez monter la jambe gauche au ciel, la plier pour connecter votre cuisse à votre ventre, avancer les épaules au-dessus des poignets, posez votre pied entre les mains. On raccourcit pareil qu'avant, le pied à 45 degrés vers l'avant, et là vous allez vous pencher en avant pour avoir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Donc pareil, hein, je donne les possibilités, soit comme ça, tant que vous avez l'étirement au niveau de la cuisse arrière, l'arrière de la jambe. Pour plus de challenge, hop, on se renforce, ou ici, voilà, on se renforce. Voilà, super, on voit bien mon visage. Super. Et on respire. On respire, on tient, c'est pas facile, j'essaie. Avec la main gauche, dans le coin extérieur du tapis, on monte la jambe droite et on monte les hanches. Et la main gauche, hop, la main droite au ciel. Je sais pas, j'ai un problème de cadrage aujourd'hui. Voilà, super. Et pensez à ce que les deux épaules restent l'une au-dessus de l'autre. Et on se renforce. Vous fixez un point par terre ou vous regardez devant vous, mais vous ne bougez pas pour ne pas perdre l'équilibre. C'est très important de ne pas perdre l'équilibre. On se renforce. C'est pas facile. On pose les deux mains au sol. La hanche face au sol. Et là, on va monter la jambe droite le plus haut possible au ciel. Pareil, si vous avez la force, vous pouvez faire des petits rebonds. On respire, on ne souffle pas comme je viens de faire. Je vous ai montré l'exemple à ne pas faire. On respire, on inspire par le nez, on expire par le nez. Vous restez en statique. On pose, on va mettre la jambe droite au plus loin possible du tapis en arrière pour pouvoir faire comme avant. Donc là, vous avez juste à pivoter votre genou gauche vers la main gauche et vous installez. C'est tout simple. Quand je dis comme je fais, c'est simple, mais finalement, on se rend compte que c'est pas toujours simple. Hein. C'est normal, vous allez apprendre. Donc pareil, sous la fesse gauche, si votre fesse tombe au sol, vous mettez un bloc à plat. Il ne faut pas que la fesse tombe au sol pour avoir l'étirement. Et on respire. Là, on a bien travaillé les jambes aussi. Hein. On s'est bien renforcé, on a bien étiré. Donc tout doucement, on va pouvoir faire notre grand écart. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas le faire directement. Hein. Je vais vous montrer les alternatives, hein, les options. Mais si vous avez envie de vous challenger et d'avoir votre grand écart, ce que je vous conseille, c'est de prendre une photo à la fin de cette première séance pour voir votre grand écart. Si vous le faites régulièrement, au moins 3 fois par semaine, bah vous allez vite voir que vous allez gagner en fait en souplesse et que vous allez vous rapprocher du sol.
Et si vous le faites, dites-le moi et montrez-moi les photos avant-après. Je suis curieuse. Voilà. Donc, on va sortir de la posture. On va remonter. Hop, un petit chien tête en bas. Et on va simplement poser les genoux au sol. Alors, pour le grand écart, donc je vais aller sur le parquet parce que comme ça va mieux glisser, ça va être plus simple. Parce que le tapis, je trouve qu'il glisse pas assez. Ça a tendance à me faire mal aux pieds. Donc si vous avez le même problème, n'hésitez pas à aller sur le sol directement. Moi, c'est un parquet. Le parquet, c'est super glissant. Je ne vous raconte même pas. Alors, pour faire le grand écart, quand on n'a pas le grand écart, et oui, vous allez me dire, vous ne savez pas descendre directement. Bah, c'est pas grave. On se met comme ça, sur vos genoux, tout simplement. On va commencer par la jambe droite devant, le pied flex. Et en fait, vous allez descendre le plus possible. Si vous arrêtez là, j'ai un peu mal aux genoux. Oh. J'ai le genou sensible, hein, je vous explique. Hein. Donc, si vous avez le genou sensible comme moi, vous ne pouvez pas le faire sur le parquet direct. Voilà. Donc, soit vous vous tenez au niveau des hanches et vous restez comme ça, soit avec des blocs, ou si vous avez la souplesse avec les mains. Et on reste là. Voilà, tout simplement. En fait, vous arrêtez quand vraiment l'étirement est trop intense. Si vraiment vous avez la souplesse, et bien là, vous pouvez sans aucun problème aller jusqu'au sol. Et on respire. J'espère que vous allez bien, que la séance d'aujourd'hui vous a plu. Donc voilà, si vous faites le petit challenge, n'hésitez pas à me taguer. Je vais vous mettre dans la barre d'infos mon compte Instagram. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos progressions, vos avant-après. C'est motivant pour tout le monde hein, et de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est une communauté. C'est toujours motivant. Voilà, donc on va sortir de la posture tout doucement. Donc on pousse sur nos mains et on remonte délicatement comme on est descendu. Voilà. Hop. On va faire pareil avec l'autre jambe. Donc on se remet en position neutre. On va tendre la jambe gauche. On flexe le pied et on descend. En même temps, ça étire le mollet aussi, ça fait du bien. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça fait beaucoup de bien. Donc on descend, on descend, on descend. Hop. Et quand vraiment c'est plus possible, eh ben, vous arrêtez et vous restez là. Voilà. Et si vous l'avez en entier, vous descendez jusqu'au sol. Mais attention, ne forcez pas. Hein. On ne force jamais. Parce que forcer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne nous aide pas à gagner plus vite en souplesse. Vous allez braquer votre corps et votre corps, en fait, il va progresser moins vite. Alors que si vous y allez progressivement, à l'écoute, vous sentez que l'étirement, il fait effet, vous sentez votre étirement sans que ça vous fasse mal, bah c'est là que votre corps, il va plus vite apprendre. C'est là que ça va vraiment fonctionner. Donc, n'allez pas plus vite que ce que votre corps vous le permet. On respire, je parle beaucoup, mais j'oublie de dire, hein, on respire bien. Voilà, on va de nouveau, pour sortir de la posture, pousser sur les mains, tout doucement, pour ressortir, revenir comme on était, et se remettre en position neutre. Et maintenant, on va faire la petite séance de relaxation, la petite méditation après le yoga. Donc on se couche sur le dos. On va plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche, pousser les fesses du côté droit et descendre les jambes du côté gauche. La tête du côté droit. Ferme les yeux. On respire toujours Ujjayi. Voilà. On se détend, on se prépare pour la relaxation. On va remonter les jambes, décroiser. Vous allez croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Pousser les fesses du côté gauche, mettre les fesses du côté gauche et descendre du côté droit. La tête, on la bascule du côté gauche et on se détend. Maintenant, vous allez remonter les jambes au milieu.
remettre les fesses au milieu et entièrement relâcher les jambes. On est en Shavasana. On va inspirer profondément, remplir nos poumons d'air au maximum. On remplit, on remplit, on remplit. On retient notre respiration quelques instants. Et on ouvre la bouche, on va expirer. On va tout relâcher. Pensez qu'à l'expiration, vous relâchez toutes les tensions. On a bien travaillé le corps. Toutes les tensions s'en vont avec l'expiration. On va le refaire une dernière fois. On inspire, on gonfle le plus possible d'air des poumons. On retient quelques instants et pensez bien à l'expiration. Vous allez rejeter toutes vos tensions que vous aviez dans le corps. Les yeux fermés, vous êtes détendu, relaxé. Maintenant, on va visualiser. Vous allez vous visualiser, vous voir en train de faire le grand écart. Comme on l'a fait, on s'installe sur les genoux, les mains sur les hanches, et délicatement, tout doucement, vous allez descendre. Encore un peu plus. Et vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à toucher le sol. Votre grand écart, vous l'avez. Et c'était facile. Vous n'éprouvez aucune sensation désagréable. Vous êtes à l'aise. Vous allez vous visualiser en train de faire votre grand écart avec la jambe droite, puis la jambe gauche, ou inversement. Il est important de faire le travail avec les deux jambes. Et c'est facile, vous êtes bien. Vous pourrez rester des heures dans cette posture. Et vous sentez qu'à chaque expiration dans le grand écart, vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Vous sentez toutes vos tensions s'envoler. On a bien travaillé les hanches. Il faut savoir que c'est là où se logent toutes nos émotions. Donc, vous devez ressentir un apaisement, un relâchement. Tout doucement, vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, et à étirer tout le corps. Vous pouvez même bâiller pour bien étirer la mâchoire. Et vous mettre en position du fœtus sur votre côté droit. Avec votre main droite, votre bras droit sous la tête. Avec la main gauche, vous allez vous aider pour vous pousser, pour vous asseoir dans une position confortable. Les yeux fermés, les mains sous les genoux. Vous allez ressentir votre corps maintenant. Comment vous vous sentez maintenant dans votre corps? Est-ce que vous êtes mieux maintenant? Vous ressentez toutes les énergies qu'on a travaillées aujourd'hui. Vous allez pouvoir mettre vos mains en prière au milieu de la poitrine pour vous remercier d'être venu sur votre tapis aujourd'hui. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux afin de sortir de votre pratique, de revenir à l'instant présent. Namasté! J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez d'autres suggestions de vidéos. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner et à aimer mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.